Et bonjour à toutes. Bonjour Mathieu. Bonjour Jennifer. Bienvenue à l'édition de mai 2016. Commençons cette édition par un point national, Mathieu. La CGT se battrait contre tous ? Ah non. La CGT se bat pour tous. Et ce, depuis toujours. Oui, d'accord. Oui, et aujourd'hui, c'est contre la loi El Khomri qu'on se bat. Et la mobilisation au Havre et ses alentours est plus que significative. Effectivement, contre cette loi, mais aussi maintenant contre le recours au 49.3. Le 49.3, c'est normal dans une dictature, là ? Oui. Alors, unissons-nous contre cette dictature, justement, contre les agressions et le mépris de ce gouvernement. Ne lâchons rien. Battons-nous ensemble pour gagner. Collègues du GHH, révoltez-vous contre ça, mais aussi tout ce qui nous impacte. Unissons nos voix et venez au rassemblement nombreux. Suivez les actus CGT pour connaître les dates et les lieux de rendez-vous, les 26 mai et 14 juin par exemple. Mais attends, tu connais pas la dernière ? Non ? Encore une bonne raison de se mobiliser, je te jure. Regarde ça, regarde. Le gouvernement veut encore faire des économies sur la santé en supprimant 2% supplémentaires des effectifs, soit 22 000 postes. Et tu sais pourquoi selon eux ? Non ? Pour payer les augmentations de salaire des fonctionnaires. Ah mais c'est n'importe quoi. Pour la majorité de ces fonctionnaires, ça représente une baguette supplémentaire par mois. C'est ça. Mais tu sais, le ministère de la Santé, il est sur la même lignée que le gouvernement. Le mépris. Ouais, le mépris. Et contre ce mépris, il y a les syndicats justement. Ouais. C'est d'ailleurs le sujet de notre chronique. La chronique. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma vie. Figurez-vous, ou plutôt non, vous figurez pas, ce serait vraiment trop gore. J'étais aux toilettes pour un petit moment. C'est le seul endroit où on peut réellement se détendre, sauf si un kidam vient frapper à la porte. J'étais donc tranquillement installé quand je me suis mis à penser au syndicat. Oui, ça arrive. Je me suis dit, c'est rigolo, dans ce syndicat, il y a un Y. Et cet Y, la Grèce, c'est le berceau de la démocratie, semble-t-il. C'est pas mal, non, d'allier démocratie et syndicat. La CGT en a fait un de ses piliers, non seulement dans son fonctionnement interne, mais aussi dans ses actions de défense des salariés. L'emmerdant dans la démocratie, c'est qu'on n'a jamais fini de la construire. Parce qu'elle est toujours mise à mal. Le 49.3, ça vous dit quelque chose ? Pour passer la loi El Khomri, ça en est l'illustration. Après ça, je me suis dit, mais d'où il sort ce mot avec son Y démocratique ? Vite fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, sans oublier de rabattre le couvercle, feng shui oblige, et je suis allé consulter Monsieur Internet. Comme d'habitude, plein d'infos en sortent, sûrement trop. Alors évidemment, j'ai choisi celle qui m'intéressait. Syndicat est issu d'un mot sanskrit qui signifie dire. Il fait partie de la grande famille où l'on trouve dictature, prédire, dictat. Comme dans toutes les familles, il y a du bon et puis il y a du mauvais. Pour les syndicats, c'est pareil. Syndicat, c'est aussi dire avec. Il y a là une notion d'être ensemble et de défendre des intérêts communs. La CGT défend cette vision des choses. L'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel ou corporatiste. Nous bannissons toute idée qui laisse à penser que chaque individu a le pouvoir de se défendre seul face au patronat. La loi travail ouvre la porte en grand à ces idées-là, dont les salariés vont en pâtir. Pour nous, aujourd'hui, défendre l'intérêt collectif, c'est se mobiliser avec vous pour obliger nos gouvernements à retirer cette loi. Et vous savez pourquoi ? Parce que l'oignon fait la force pour éviter de l'avoir dedans. Sans transition, abordons la psychiatrie havraise. Toujours dans la lutte, Jennifer ? Oh oui. Car en plus de la loi El Khomri, du 49.3, les conditions de travail, d'accueil et de prise en charge en psy et pédopsie ne s'arrangent pas du tout.
Mais où en sont les embauches médicales? Ah, eh bien, toujours en attente, Mathieu. Ce qui est déplorable. Surtout quand, entre deux, s'est ajouté un autre souci sur les services de prise en charge des adolescents. Ouais, donc nous sommes toujours dans l'état d'urgence, quoi. Exactement, Mathieu. Car la première solution évoquée par la direction pour pallier à cette nouvelle pénurie médicale chez les ados en hospitalisation, eh bien, elle était de carrément fermer le service Equinox, c'est le service d'hospitalisation des ados. Effectivement. Et les agents dans tout ça? Oh bah, ils auraient été redispatchés par-ci par-là, peut-être aurait-il eu la possibilité de choisir un petit peu, mais bon, redispatchage quoi. Du mépris, quoi. Du mépris, du mépris, du mépris. Voilà. Nous ne lâchons rien, en tout cas, et nous suivons l'affaire de près, croyez-nous. Tiens, quelques nouvelles des contractuels des EHPAD, non? Eh bien, tu as raison. Continuons sur le mépris. Eh bien, tous les contractuels embauchés par le GHH et repris par la direction de Saint-Jean ont perdu leur ancienneté lors de la fusion. Ah mais attends, c'était pas du tout prévu comme ça. En plus, tout ça, ça a fait que reculer leur stagiarisation. Exactement, Mathieu. Et pour leur congé? Oh bah, ils les prennent mois par mois. Et comment ça? En fait, si tu veux, la direction des EHPAD de Saint-Jean, du groupe de Saint-Jean, leur fait des contrats au mois. Donc, voilà quoi. Ben, pas de vraie pause estivale du coup. Tout à fait. C'est vraiment n'importe quoi. Encore une utilisation abusive de la précarité des gens. Inadmissible. Mépris. Encore une raison de nous battre ensemble. Avant de finir avec les brèves, dis-nous Mathieu, comment se sont déroulés les CAP? Oui, alors déjà, malgré le mouvement de grève, les CAP se sont tenus. Effectivement, nous avons bien sûr relayé le préavis de grève nationale, mais les élus CGT au CAP ont décidé de prioriser le petit coup de pouce salarial. Oui, ce afin que les agents puissent bénéficier de leur montée d'échelon. Oui. Terminons par les brèves. Une victoire obtenue tout de même. Oui, Mathieu. Bravo aux 6 assistantes sociales qui ont été reçues à leur concours le 11 mai dernier. Et ça n'aura pas été sans peine. Rappelle-toi la bataille pour la mise en place de ce concours. Ouais, tu peux le dire. Et en plus, le premier concours mis en place en janvier avait été annulé pour vice de forme. Et donc, les 3 assistantes sociales qui avaient été reçues, ne l'étaient plus. C'est vrai. Mais aujourd'hui, ça y est, on y est. Et de 3 reçus à la base, nous sommes passés à 6. La demande de la CGT lors des CTE a donc abouti. Comme quoi l'union fait la force. Concours toujours, Mathieu? Tout à fait. Sachez qu'un concours pour les AMA va être mis en place. Ah, il y aura donc ouverture de 5 postes en externe et de 7 en interne. Oui, alors, collègues AMA, surveillez bien l'intranet. Et enfin, sachez que le 31 mai prochain se tiendra un CHSCT exceptionnel sur le sujet de l'absentéisme. Ce journal est à présent terminé. Nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain. Au revoir Mathieu. Au revoir Jennifer. Et n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.